Ce 29 octobre 2024, la Journée mondiale de l'épargne, organisée par l'ONG JSPD en collaboration avec SIF Group, met en avant l'importance de l'épargne pour bâtir un avenir financier solide. Cet événement a pour objectif de sensibiliser le public aux pratiques d'épargne responsable tout en proposant des ateliers et des ressources éducatives. Le discours d'ouverture du représentant du maire de Porto-Novo a lancé les festivités. C'est un honneur pour moi de lancer en ce jour la célébration de la Journée mondiale de l'épargne ici à Porto-Novo. Je salue d'entrée les organisateurs, notamment l'ONG Jeunes engagés pour la solidarité, la paix et le développement et son partenaire SIF Group pour avoir choisi notre commune comme cadre de cet événement. Au nom de la population de la ville de Porto-Novo, je vous exprime toute notre gratitude. Le thème retenu cette année, inclusion financière, rôle de l'éducation financière et numérique dans la promotion de l'épargne formelle, revêt une importance capitale. Il invite à une réflexion profonde sur la manière dont les populations peuvent mieux accéder aux services financiers, en particulier par le biais de l'éducation financière et numérique. Chère population, l'épargne ne se limite pas à une précaution. Elle permet de stabiliser les revenus, de constituer une garantie pour l'obtention de crédits et d'acquérir des biens à court, moyen ou long terme. En épargnant de manière formelle, vous participez non seulement à la sécurité financière de votre ménage, mais aussi au développement économique de notre communauté. Chers organisateurs, je vous remercie une fois de plus d'avoir porté votre choix sur notre commune pour abriter cette célébration. Cette journée n'est pas qu'une seule commémoration. Elle constitue un véritable levier de promotion de l'épargne formelle et de la culture financière. Elle nous rappelle combien il est nécessaire de sensibiliser nos populations aux bienfaits et à l'importance de l'épargne dans une institution régulée et de les encourager à tirer parti des opportunités qu'offrent des outils numériques. Je vous assure du soutien total de la mairie pour accompagner ces initiatives. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouverte la Journée mondiale de l'épargne à Porto-Novo. En réunissant les experts et citoyens, JSPD et SIF Group favorisent un échange sur l'importance de l'éducation financière et numérique pour promouvoir l'épargne formelle, ainsi que sur la nécessité de s'acquitter de ses impôts et taxes afin d'augmenter les recettes de la commune. Et plekoya et dokunti jewe bomika plekoya do fide mina plekoya do wa hamito na jaye do adogbe de ko de leba ko susundo le ko mi ton le ye yi gon fine town bo eni e wa zo wa ko sudo minisepo aso ko le de do a che de na che be eno wa so mo nkan ton le wa mi de le no mi sepo mi o aija ina mi de le ton mi sepo mi o e do ko mi ton e wa ton to se lo me mais des paiements qui m'ont fait pour maintenant. Les gens ont besoin à toi et ils ont sous impôt. Donnez ma sous, ils ont des sous salaires qui ont recours. Il y a un impôt IPTS. Mais les gens à boutique, ils ont sous impôt. Mais les bakwe, ils ont sous impôt. Mais les doigts ils ont sous impôt. Impôt les cas, ils ont sous impôt. Ils ont le TFU. Taxe foncière unique. Ni à Joato, ils ont sous impôt. Il est vrai que Edmond peintre toi, ils ont sous impôt. Pour un impôt sur l'activité, ils ont taxe professionnelle synthétique. Cette initiative est cruciale pour instaurer une culture de l'épargne permettant à chacun de mieux gérer ses finances et de préparer son avenir en toute sérénité. Cette journée est une journée d'éducation financière à l'endroit des populations. Les commerçants, les marchands, les jeunes, toute personne qui exerce une activité pour
Et ceci pour quand même faire l'éducation financière et faire la promotion de l'épargne formelle auprès des populations. Parce qu'il y a l'épargne informelle, il y a l'étude à Dogber, tout ça là, qui ne sont pas vraiment des épargnes sécurisantes, qui ne sécurisent en aucun cas l'épargne des populations. Donc c'est leur donner l'information qu'il faut, de les encourager à aller vers des structures formelles de l'épargne, pour quand même sécuriser leur épargne et non aller dans les structures informelles qui ne sont pas des endroits sécurisants pour l'on peut épargner. Et aussi, permettre de dire aux populations, c'est important d'épargner, c'est vrai, important d'épargner, quelle qu'en soit l'activité que nous faisons. On n'a pas besoin d'être un fonctionnaire d'État avant d'épargner. Donc, quelle qu'en soit l'activité que nous faisons, nous devons épargner à côté. Nous devons épargner à côté et en épargnant, nous devons quand même aller vers les structures formelles. Nous voulons vraiment leur dire merci. Ça a été un succès. Et nous voulons que les jours à venir, que cette mobilisation continue pour que ce ne soit pas seulement à ces occasions que nous regroupons les dames, mais que ce soit des séances qui soient continues, qui soient répétées pour permettre à ces dames-là de ne plus épargner chez les gens qui prennent les fonds et qui disparaissent, mais vers les institutions qui ont l'agrément et qui sont capables de les satisfaire. À l'endroit de l'ONG qui a organisé cette sensibilisation, je souhaite que ces genres d'activités soient multipliés dans les autres arrondissements pour que tout le monde puisse jouer sa partition pour la construction de notre nation. Nous disons sincèrement merci à Civ Group et tous les partenaires qui l'accompagnent pour la confiance portée à notre organisation et que chaque année, nous allons continuer la célébration pour quand même permettre à la population d'avoir une éducation financière appropriée qui puisse leur permettre d'épargner de façon formelle. Nous profitons pour remercier le maire, le conseil communal, le 3 major au maire qui était sur l'activité, le chef du premier arrondissement, toutes les dames des marchés, la jeunesse de Port-Nouveau, tout comme ceux-là qui se sont mobilisés pour participer et suivre les diverses communications.